Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur une tension assez fondamentale, Mmh. celle entre, disons, effleurer la connaissance et la comprendre vraiment en profondeur. Oui, un sujet important. Tout à fait. Et on s'appuie pour ça sur un texte qui fait une distinction assez fine entre ce qu'il appelle la culture de surface et la culture authentique. D'accord. L'idée, c'est de voir ce que cette différence signifie, surtout aujourd'hui, dans notre monde saturé d'infos. Ben oui, c'est une question vraiment cruciale, parce que l'information fragmentée, elle est partout, on y accède très facilement. Mhm. Mais l'intégrer, en faire un vrai savoir, ça c'est autre chose. On est un peu pris entre cette facilité et le vrai défi de l'assimilation. C'est exactement ça. Alors, commençons peut-être par cette culture de surface. Qu'est-ce que c'est au fond? L'analyse dit que c'est une sorte de familiarité, quoi. On connaît des noms, des titres, des citations. Oui, le fameux Nietzsche, ce qui ne me tue pas, qu'on voit partout. Voilà, typiquement. On le cite, mais souvent sans aucun lien avec sa philosophie complexe, la volonté de puissance, tout ça. Ou Jung, réduit à deux, trois concepts sortis de nulle part. C'est ça. Ça donne un vernis, une apparence intellectuelle, mais sans la substance derrière. Et comment ça marche, d'après l'analyse? Quels sont les mécanismes? Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord, cette tendance à isoler une phrase choc, complètement hors contexte. Oui, Ensuite, il y a l'illusion de savoir. On utilise du jargon, des références un peu pointues. ça fait bien. Exactement. Ça peut masquer une compréhension assez limitée, en fait. Et puis, il y a la validation sociale, surtout en ligne. Ah oui, les likes! Bah oui, partager une citation, parfois, c'est plus pour la réaction que pour la réflexion personnelle. Le fond du problème, c'est vraiment la confusion entre l'info brute, qu'on reçoit passivement, et la connaissance réelle, construite. Et cette idée de performance intellectuelle, c'est vrai que ça saute aux yeux sur les réseaux. Le savoir devient une sorte d'accessoire. C'est un peu ça, oui. Heureusement, l'analyse ne s'arrête pas là. Elle parle aussi de la culture authentique. Alors, c'est quoi l'alternative? Bah, c'est présenté comme un chemin, disons, plus exigeant, mais transformateur. Ça repose sur la lecture approfondie, déjà, D'accord. remettre les choses dans leur contexte, pas juste picorer une citation, mais s'immerger dans une œuvre, comprendre l'auteur, l'époque, Donc un vrai effort. oui. Et puis, l'esprit critique, toujours questionner, analyser, euh, ne pas juste répéter. Et aussi, très important, faire des liens, Des liens. Hmm. C'est-à-dire? voir comment les idées se répondent, même entre différentes disciplines. Tisser une toile de compréhension, quoi. D'accord, je vois. On passe de l'accumulation à la construction. Et la valeur ajoutée, elle est où? Elle est énorme. D'abord, l'humilité intellectuelle. Paradoxalement, plus on apprend vraiment, plus on réalise tout ce qu'on ne sait pas. Hmm. C'est l'inverse de la fausse assurance de surface. Exactement. Mais le plus important, je crois, c'est la transformation personnelle. Le vrai savoir, ça nous change. Ça modifie notre regard sur le monde, notre façon de penser. Et dans ce cas, même la citation peut retrouver un sens. Tout à fait. Elle n'est plus juste un ornement. Elle devient l'expression concise d'une pensée qu'on maîtrise vraiment. Un point d'ancrage. Ok, mais si on constate que la culture de surface est quand même très présente, quels sont les risques concrets? L'analyse en parle. Oui, et c'est assez préoccupant. Le risque principal, c'est l'appauvrissement. D'abord, celui du débat public. Les slogans contre les arguments. Voilà. C'est plus facile de balancer un slogan que de construire une argumentation. Ça rend aussi plus vulnérable aux idées simplistes, forcément, si on manque d'outils critiques. Et plus fondamentalement, Mais c'est l'érosion de la pensée autonome. Si on se concentre de répéter sans comprendre, on perd notre capacité à juger par nous-mêmes. C'est un vrai enjeu pour notre capacité collective à penser. ça donne à réfléchir. Heureusement, l'analyse propose aussi des pistes, non? Pour cultiver cette profondeur. Oui, heureusement. Et ce sont des choses assez accessibles finalement. Privilégier la lecture longue, par exemple. Réfléchie. Revenir sur les textes. Prendre le temps, en somme. C'est ça. Développer son esprit critique activement. Se demander pourquoi je suis d'accord ou pas d'accord. C'est quoi les limites de ce raisonnement? Chercher le contexte aussi, imagine. Toujours, derrière chaque idée, chaque citation. Et puis, discuter. Pas pour avoir raison, mais pour affiner sa propre compréhension. C'est un processus continu. Donc en résumé, c'est une invitation à être moins consommateur passif d'informations Oui, et plus acteur critique dans notre rapport aux idées. c'est exactement ça. La culture de surface, c'est un peu le fast-food de la pensée. La culture authentique, c'est un investissement pour grandir et mieux comprendre le monde, avec plus de nuances. Une belle synthèse. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée,
Face à ce flot constant d'infos, de citations, de formules, comment on peut s'assurer qu'on ne fait pas que collectionner des fragments? Comment passer de l'info vite consommée à une compréhension qui, elle, nous transforme vraiment? Quelle serait la première étape, peut-être?